Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 2, suite. Vous écrivez la date du jour. Et vous écrivez l'heure. Là, vous allez écrire tendance dans le tableau périodique. Tendance dans le tableau périodique. Dans le tableau périodique. Dans le tableau périodique. Alors, ici, on va écrire grand 1, donc introduction. Donc, ici, on va écrire tout simplement tendance. Alors, tableau périodique, dans ce cours-là, on va regarder la tendance des éléments suivants, la tendance du rayon atomique, le rayon atomique, on va voir l'énergie d'ionisation, on va voir l'électronégativité, et on va voir la réactivité chimique, la réactivité chimique des atomes. C'est les tendances, c'est-à-dire à partir du tableau périodique, j'ai deux atomes, est-ce que je peux dire qui est le plus grand rayon, qui a le plus d'énergie d'ionisation, qui a le plus d'électronégativité, qui a plus de réactivité chimique des atomes. Pour l'instant, peut-être que tout ça ne vous dit rien, mais à la fin du cours, vous allez tout comprendre. Donc, on va faire ici grand 2. Grand 2. Donc, dans le grand 2 ici, on va faire rayon atomique. Grand 2, rayon atomique. Donc, aujourd'hui, on va regarder que le rayon atomique. Alors, c'est quoi le rayon atomique premièrement? Eh bien, si je prends un atome, je prendrai par exemple, disons que je prends le sodium. Sodium ou un atome de sodium. Le sodium a combien de protons? Il en a 1. Je mettrai que les protons. Parce qu'on a dit que pour l'atome, à l'intérieur de l'atome, les forces importantes, c'est les forces électriques. Vous vous souvenez? Donc, ce qui nous intéresse, c'est les charges. Les neutrons, eux, ils sont là pour jouer les parents, pour que les protons ne se battent pas et puis que le noyau ne s'explose pas, mais il n'a aucun effet sur les électrons. Et puis, nous avons les électrons. Le sodium, donc je mettrai un électron ici. Donc le sodium. Sodium, il a combien de couches? Il en a 3. Et le dernier électron, il est là, le électron de valence. Alors si je vois l'atome comme une sphère, ici j'ai mal tracé la sphère, mais si je vois l'atome comme une sphère, ici, je vais le mettre en jaune. Comme une sphère, eh bien le rayon, c'est le rayon de la sphère. Le rayon atomique. Ok? Alors, on peut définir le rayon atomique comme la distance entre le noyau et l'électron le plus éloigné. Donc, le rayon atomique est la distance moyenne entre le noyau et l'électron le plus éloigné, ou bien les électrons de valence, et les électrons de valence. Je mettrai tout simplement et les électrons de valence pour simplifier. Les électrons de valence sont à l'extérieur, donc c'est les plus éloignés. Et les électrons de valence. C'est ça le rayon. Le rayon, c'est la distance qui est le plus grand rayon. Alors maintenant, on va faire quelques exemples. On va partir à notre tableau périodique. Alors, on va faire ici exemple. Bien, ouais, exemple. Alors, on va se poser une question. Question. Quel atome a le plus grand rayon? Le plus grand rayon entre. Le plus grand rayon entre le sodium, le Na,
Et, par exemple, le calcium et le calcium. Ben, vous allez me dire, mais ça c'est facile, je pourrais répondre, ça c'est la première, donc j'ai pris ici et le calcium. Donc voilà, ben, vous allez me dire, c'est facile à répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement, le Na par exemple, je regarde combien il a de couches. Lui, le Na, il est dans quelle période? Il est dans la période 3, et s'il est dans la période 3, ça veut dire 3 couches. Vous vous souvenez, on a déjà, c'est pour cela qu'on s'est préparé pour dire le nombre de couches, ça nous donne le nombre de la période, le numéro de la période, ça nous donne le nombre de couches. Et la 3. Première couche, deuxième couche, troisième couche. Et l'électron est quelque part ici. Maintenant, on va faire ça, c'est le sodium. Maintenant, je vais faire pour le calcium, le potassium. Le potassium, lui, il est où? Dans la période 4. Ça veut dire il a combien de couches? Il a 4 couches. Donc, on va tracer ces 4 couches. Une couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche. Et son électron est quelque part ici. L'électron de valence. Alors, qui est le plus grand rayon? Ben, vous allez me dire, mais c'est facile. Lui est le plus grand rayon. Lui, il n'a que 3 couches. Il n'a que 3 couches à traverser. Lui, il a 4 couches à traverser. Donc, on va l'écrire ici. Le potassium, c'est-à-dire le K, a le plus grand rayon, car il a une couche de plus. Il a une couche de plus, ce qui éloigne les électrons, du noyau, et les éloigne. Ok? Donc voilà, on a fait ça. Maintenant, deuxième question. Faire une autre question maintenant. Donc deuxième, c'est le même question. Ça veut dire comparer les rayons des atomes suivants. Des atomes suivants, pardon. Des atomes suivants. Alors le premier atome, par exemple, j'ai le lithium et j'ai par exemple le gallium. Le lithium et le gallium, le Ga. Alors, qui a comparé, ça veut dire qui est le plus grand rayon. Là aussi, vous allez me dire, mais c'est très facile. Je vais regarder les couches. Tout simplement, je vais mettre le Li. Il est dans quelle période? Il est dans la deuxième. Et s'il est dans la deuxième, ça veut dire il a combien de couches? Il a 2 couches. Le gallium maintenant. Il se trouve où? Le gallium, il est là. Ah, pardon, le gallium, il est là. Le gallium, il est là. Il est donc dans quelle période? Il est dans la période 4. Ça veut dire il a combien de couches? Il a 4 couches. Je vais l'écrire un peu éloigné. Le gallium. Là, il a 4 couches. Première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche. Ben vous allez me dire, mais c'est facile ça. Lui, il a 2 couches à traverser. Lui, il en a 4 à traverser. Donc, l'électron ici, bien plus loin du noyau qu'ici. La même chose aussi, on dit l'atome, ou bien le gallium, l'atome du gallium, ou bien le gallium a le plus grand rayon, car il a 2 couches de plus. Car il a 2 couches de plus. Donc voilà, ça c'est le gallium, ça c'est le lithium.
Donc vous voyez, il a 2 couches de plus. Alors maintenant, troisième exercice, troisième exemple. Alors on va faire exemple 3. Donc, vous voyez, je fais les couches et puis ça me donnerait lequel qui a le plus. Donc, exemple 3. Alors, comparer les rayons des atomes suivants. On va prendre le potassium, K, et je prendrai le sodium et l'aluminium. Je prendrai le sodium et l'aluminium, le Al. On va comparer ces deux-là. Ben là aussi, vous allez me dire, mais c'est très facile. Essayons de faire la même chose. Les couches. GNA, il se trouve à la troisième période, et la 3 couches. L'électron de valence, par exemple, il est là. Lui, le gallium, c'est-à-dire l'aluminium. L'aluminium, lui aussi, il a 3 couches. Je vais mettre avec une autre couleur. Première couche, deuxième couche, troisième couche. Seulement combien d'électrons de valence, lui, il en a? Il en a 3. Un ici et un ici. Donc, il a 3. Mais nous, on s'intéresse au rayon, ça veut dire la distance entre le noyau et un électron de valence. Donc, c'est la distance ici qui nous intéresse. D'ici à ici. Mais vous allez me dire, mais d'ici à ici, c'est la même chose que d'ici à ici, parce qu'on a 3 couches, 3 couches. On a 3 couches, 3 couches, donc le rayon. Est-ce que le rayon est le même? Eh ben non. Donc, dans ce cas-là, quand on a, par exemple, si les éléments sont dans la même période, eh bien, les couches ne peuvent rien nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, on va utiliser le nombre de protons. C'est pour cela qu'on a dit, vous vous souvenez qu'on a dit que la force électrique dépend de la distance, plus on s'éloigne. Mais il y a les protons aussi qui jouent. Alors là, on va analyser maintenant, mais avec le nombre de protons. Le sodium, il a combien de protons? Il a 11. Donc, je vais faire le diagramme encore de Rutherford, mais je vais représenter que les protons, les plus. Les neutrons les intéressent, ça ne nous intéresse pas parce que, comme j'ai dit, eux, ils ne servent à rien. Ben, ils ne servent à rien. Ça veut dire, ils ne rentrent pas dans les réactions chimiques et dans la force électrique. J'ai l'électron ici. Je vais faire la même chose cette fois-ci, mais pour l'aluminium. L'aluminium, il a quoi? Il a 13 protons. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va être ici, comme ça. Comme ça. Lui, il a 3 couches. Et l'électron, il est là. Je peux prendre lui ou l'autre. On va prendre qu'un seul. Seulement, quand je regarde l'électron ici, combien de personnes l'attirent ici? Là, il y a 11 qui l'attirent. 1, 2, etc. Il y a 11 personnes qui l'attirent. Mais lui, il y a combien de personnes qui l'attirent? Il y en a 13 qui vont l'attirer. Donc ici, 13 protons, 11 protons qui vont l'attirer. Ou on peut le voir comme 11 personnes qui vont l'attirer, qui vont essayer de le rapprocher d'eux. Ici, il y en a 13 qui vont essayer de le rapprocher d'eux. 13 personnes qui vont essayer de rapprocher l'électron. Alors, qui pourront rapprocher l'électron le plus? Les 11 ou bien les 13? Bien sûr, c'est les 13 parce qu'ils sont plus nombreux. Donc, les 13 ici vont rapprocher les électrons plus que les 11 ici, parce que eux, ils sont 13, donc ils vont vraiment l'attirer. Ils vont le rapprocher plus parce qu'ils ont plus de force. Donc, plus on a de protons, plus le rayon est petit. Pourquoi? Parce que les électrons ici vont être rapprochés. Et s'ils sont rapprochés, ça veut dire en fait, je n'aurai pas le même. Pourquoi? Parce que j'aurai les 13 protons ici. J'aurai les couches qui seront vraiment petites que par rapport aux couches du sodium. Les couches de l'aluminium seront plus petites que les couches du sodium ici, parce que les électrons ici, ils ont plus de liberté. Il n'y a pas beaucoup de force qu'ils attirent, alors que là. Alors, qui est le plus grand rayon? Le sodium. Alors, on va l'écrire ici. Le sodium a le plus grand rayon. Alors, on va l'écrire. Je vais l'écrire ici. Le sodium
le Na a le plus grand rayon en rayon, car il a le plus petit nombre de protons. Le plus petit nombre de protons, ce qui ne permet pas de rapprocher, alors moi je vais effacer, ce qui ne permet pas de rapprocher les électrons, ce qui ne permet pas de rapprocher les électrons comme le fait l'aluminium. L'aluminium exerce une force plus forte, comme le fait l'aluminium, l'alèle. Donc, qui est le plus grand rayon? C'est le sodium. Qui est le plus petit rayon? C'est qui est le plus petit rayon? C'est l'aluminium. Qui est le plus grand rayon? C'est le sodium. Alors, faisons un autre exercice maintenant. Alors, exemple. Je ne sais pas quel exemple, j'écrirai 3, mais ici c'est 4, écrivez 4. Comparez les rayons des atomes suivants. Là, je vais prendre le radium. Je vais prendre plutôt le calcium. Et je vais prendre le germanium. Et le germanium. Là encore, on va comparer. Maintenant, je ne vais pas tracer les cercles et tout, vous le savez déjà. Maintenant, je vais faire des raccourcis. J'ai le calcium. Il a combien de couches? Le calcium a combien de couches? Il a 4 couches. Donc, je mettrai quand même, je vais mettre la 4 couches. La 4 couches. Donc, je mettrai ces 4 couches. Et combien de protons? Il a 20 protons. Maintenant, le germanium. Il a combien de couches? Lui aussi, le germanium, il a 4 couches. Et combien de protons? Le germanium a 32 protons. Alors, qui est le plus grand rayon? Eh bien, c'est facile. Premièrement, je regarde les couches. Ah, ils ont le même nombre de couches. Donc, les couches ne veulent rien me dire. Maintenant, qui a le plus de protons? C'est le germanium. Ça veut dire le germanium a le plus petit rayon. C'est le contraire de ce qu'on penserait. On dirait, 32 protons, donc il a 32, il a plus grand rayon, mais non. Puisqu'il a 32 protons, ça veut dire les protons, il a un très grand nombre de protons qui vont rapprocher les électrons de lui. Ça veut dire ils vont tout simplement mettre la sphère plus petite. Donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Le germanium a le plus petit rayon, car il a un plus grand nombre de protons, un plus grand nombre de protons, ce qui lui permet, alors je vais effacer, donc je vais effacer tout ça maintenant, vous les écrivez, et je vais continuer moi ici, ce qui lui permet de rapprocher les électrons du noyau plus que ne le fait le calcium, plus que ne le fait le calcium.
OK? Alors, dernier exercice, et puis on donnera une règle à partir du tableau périodique. OK? Donc, dernier exemple. Maintenant, comparer les rayons des atomes suivants. Là, on va prendre, par exemple, le magnésium. On va prendre le carbone. On va prendre le phosphore. Et le beryllium. Alors, on veut comparer les rayons de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les écrire chacun tout seul. J'écris Mg. Donc, le Mg, nombre de couches. C'est Mg. Nombre de couches, combien de couches a le Mg? Le magnésium. Et la 3 couches. J'écrirai 3 couches. Nombre de protons. Le magnésium a 12 protons. 12 protons. Maintenant, je pars au carbone. Le carbone. Combien a-t-il de couches le carbone? Il est dans la deuxième, 2 couches. Combien de protons? 6 protons. On va mettre un S ici, un S ici. Sinon, OK. Après, je prends le phosphore. Combien de couches a le phosphore? Il y en a 3. 3 couches. Combien de protons? Le phosphore a 15 protons. Le dernier, c'est qui? Le beryllium. Je vais mettre avec une autre couleur, le noir. Beryllium. Combien de couches a le beryllium? Il en a 2. 2 couches. Combien de protons? Il y en a 4 protons. 4 protons. Et maintenant, je vais répondre à la question avec les informations que j'ai. Premièrement, qui ont le plus grand rayon? Eh bien, ceux qui ont le plus grand couche. Lui, il a 3 couches, lui, il a 3 couches. Donc, ceux qui ont le plus grand rayon, c'est... Donc, si on veut les classer, donc j'ai le Mg et le phosphore. Après, j'ai le carbone et le beryllium. Carbone et beryllium. Donc, ces deux-là ont les plus grands rayons. Plus grands rayons. Ces deux-là, plus petits que les deux autres. Plus petits rayons. Petit rayon. Maintenant, entre le magnésium et le phosphore, qui a le plus grand rayon? Donc, je dois comparer le magnésium et le phosphore. Qui est le plus grand rayon, ou bien le plus petit rayon? Eh bien, le phosphore a le plus petit rayon parce qu'il a le plus grand nombre de protons. Donc, qui est le plus grand rayon? C'est le magnésium. Donc, le magnésium, on va l'écrire ici. Le magnésium, je vais les mettre comme ça. Plus grand que le phosphore. Entre le carbone et le beryllium. Donc, maintenant, je dois comparer entre ces deux-là. Donc, qui est le plus grand rayon entre le carbone et le beryllium? Ben, celui qui est le plus grand rayon, c'est le beryllium. Pourquoi? Parce qu'il a moins de protons. Celui qui est le moins de rayons, parce qu'ils ont le même nombre de couches. S'ils ont le même nombre de couches, on regarde les protons. Et dans les protons, on fait toujours le contraire. S'il a plus de protons, c'est que son rayon est petit. Donc, le carbone a un petit rayon. Qui a le plus grand rayon? C'est le beryllium. Donc, j'ai ici le beryllium, plus grand que le carbone. Et bien, maintenant, si je vais les ordonner, alors, je vais effacer tout ça. Si je vais les mettre en ordre parce qu'ils me disent le comparer, eh bien, j'ai le magnésium, qui est le plus grand rayon que le phosphore, qui est le plus grand rayon que le beryllium, qui est le plus grand rayon que le carbone. Maintenant, je dois donner une phrase. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire que le magnésium et le phosphore ont des rayons plus grands que le carbone et j'ai choisi le beryllium. Pourquoi je ne mets pas de PE? C'est le beryllium.
Beryllium, c'est un Be. Et le beryllium. Car le magnésium et le phosphore ont une couche de plus. Ont une couche électronique de plus. Voilà. Ça, on a prouvé que ceux sont plus grands que eux. Maintenant, je dois dire pourquoi le magnésium est plus grand que le phosphore. Alors, moi, je vais effacer ici. Et j'écris maintenant. Ce sont des phrases que vous devez savoir écrire entre le magnésium et le phosphore. Le magnésium a le plus grand rayon. Car le phosphore a un plus grand nombre de protons, ce qui va rapprocher ou bien attirer, mettre ici rapprocher, plus les électrons, attirer plus les électrons vers le noyau. Les électrons, il va les rapprocher plus les électrons vers le noyau. Et maintenant, je dis la même chose pour le beryllium et le carbone. Je dis la même logique pour le beryllium et le carbone est bonne. Donc, la même logique peut être appliquée au beryllium et au carbone. Voilà. Donc, vous voyez, on a comparé ici comment on compare 4 atomes. Maintenant, si j'ai le tableau périodique, j'ai la logique et toute, mais il y a des petits trucs. C'est tout simplement comme ça. Si je descends, plus je descends comme ça, plus le rayon atomique est grand. Donc, plus je descends, ici c'est rayon atomique plus grand. Rayon plus grand. Ici, plus je pars de droite vers la gauche, comme ça, rayon atomique plus grand. Rayon atomique plus grand. Ok? Eh bien, c'est ça les rayons atomiques. Bien sûr, plus je pars comme ça, plus le rayon atomique est petit. Je ne peux pas vous donner ça pour ne pas vous mélanger, mais c'est comme ça. Le rayon atomique est plus grand de droite à gauche et de haut en bas. Alors, je l'écris ici. Le rayon atomique est plus grand de haut en bas dans une famille et de droite à gauche, dans une période. Donc, si je me déplace dans une période, mais toujours on applique en premier les couches. Ok? De bas en haut. De haut en bas. On applique les couches en premier. Si je vois qu'elles sont dans la même période, c'est là où j'applique là. Donc, on applique toujours. Donc, règle, on applique les couches. On applique les couches. Après, on applique la famille. C'est-à-dire les couches. Après, on applique la période. On applique la période. Alors, je vous le mets ici. On regarde lui en premier. Après, si celui-là, on peut rien dire,
après on prend lui. Ok? Donc voilà pour le rayon période, pour le rayon atomique. Donc on va arrêter ici. Dans la prochaine vidéo, on va regarder l'énergie d'ionisation, mais on va voir, c'est toujours la même logique.